Salamatos Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. Et donc, on est le 6 Sivan, Baruch Hashem. On est le 6 Tammuz. Ken Tammuz? C'est en Tammuz? Non. Si, on a Tammuz. On a Tammuz. On est le 6 Tammuz de Hashem, dans le cycle annuel. Et on reprend le jardin de la foi. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il attend de toi, mon ami? C'est marqué dans la Gemara, Masechet Avodah Zarah, page 3. Akadosh Baruch Hu, il ne vient pas comme un tyran envers ses créatures. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas à un homme quelque chose qui est au-delà de ses capacités, au-delà de ses propres forces de pouvoir réaliser. Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il connaît la place spirituelle de chacun. Hachem, il connaît notre force, il connaît où est-ce qu'on est, dans quel niveau, dans quel level on est. Hein? Toi, quand tu joues à un jeu vidéo, quand tu ne joues plus aux jeux vidéo, quand tu joues aux jeux vidéo, tu savais dans quel monde tu es. À quel niveau tu es? Ben, c'est pareil, Kadosh Baruch Hu, il sait très bien où tu es. Toi, sauf que toi, ici, tu ne sais pas où tu es. Mais Kadosh Baruch Hu, il sait. Toi, tu dois apprendre à savoir où tu es. Moi, je Katouf, qui où il y a Daït Sreno. Hachem, il connaît notre mauvais penchant, c'est marqué. Donc, il dit, comment Hachem il nous regarde? Comment Hachem il parle à chacun d'entre nous? Ben, Hachem, il nous dit, écoute, mon fils, de te dire de ne pas fauter du tout, c'est impossible. Parce qu'il y a énormément de commandements, de mitzvot, de commandements positifs ou de mitzvot négatifs que tu n'as pas du tout encore les capacités de pouvoir accomplir. Hachem, il le sait, il te le dit, je sais, mon fils. Mais par contre, de te dire de ne pas faire tes chouvas, de ne pas te repentir, à chaque fois que tu vois que tu as transgressé un de mes commandements que tu dois réaliser normalement, ça, oui, je peux exiger de toi. Parce que ça, oui, c'est entre tes mains. Et c'est que si jamais tu fais ça, c'est-à-dire quoi? Faire tes chouvas tous les jours, que tu pourras enfin arriver un jour à pouvoir accomplir tous mes commandements. C'est pourquoi on voit dès le début de la création du monde, écoutez bien les amis, c'est merveilleux ce passage-là. On voit dès le début de la création du monde de la Torah, au tout début de la Torah, Hachem il te dit clairement, lorsque Caïn, tu le vois qu'il trébuche, il tue son frère Ével, c'est terrible, il tue son frère, c'est son seul frère, il le tue. Ken, qu'est-ce qui s'est passé? Il a amené à la base quoi? Un mauvais korban, un mauvais sacrifice devant un Kadosh Baruch Hu. Il a amené un korban pas soul, un korban qui n'était pas, un sacrifice qui n'était pas digne devant un Kadosh Baruch Hu parce qu'il a amené des choses qui étaient des déchets, des choses qui ne sont pas honorables devant un Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il n'a pas accepté son korban. Il a accepté celui de son frère Ével, qui était un beau korban, et pas le sien. Il fallait bien lui apprendre que ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? C'est marqué qu'il est tombé dans la tristesse. Son visage, il s'est défait. Il s'en est voulu, il a eu de la culpabilité, ce qui l'a amené après à tuer son frère. Et sur ça, Akadosh Baruch Hu, il l'a réprimandé. Sur quoi il l'a réprimandé? Sur le fait qu'il est triste. C'est marqué dans les mots de la Torah, c'est extraordinaire de voir que qu'est-ce qu'il dit Hachem? Pourquoi tu es triste? Pourquoi ton visage, il est tombé, littéralement? C'est quoi ton visage est tombé? Tu es joyeux, d'un coup, tu es... Il dit, pourquoi tu fais cette tête? Regardez, Akadosh Baruch Hu, à aucun moment dans la Torah, on voit qu'il se met à focaliser dans son reproche à Caïn sur la faute essentielle qu'il n'a pas amené le bon sacrifice, qu'il n'a pas amené un sacrifice correct devant Hachem. Il ne l'a pas réprimandé non plus sur son orgueil, à cause de quoi il a amené un mauvais sacrifice. Il ne l'a pas réprimandé non plus sur le fait qu'il n'a pas suffisamment prié devant Akadosh Baruch Hu pour que Hachem l'aide à l'amener un bon sacrifice comme il aurait fallu, un sacrifice qui aurait donné du plaisir à Akadosh Baruch Hu. Hachem, il l'a réprimandé Caïn sur une seule chose, qu'il n'a pas su accepter la vérité de son échec. Qu'il n'a pas su accepter la réalité de son échec et qu'il l'a accepté en fait avec de la colère. Il ne l'a pas accepté. En colère, il s'en voulait, dans la tristesse, dans l'autoculpabilité. Il lui dit Hachem, lama naflu panecha. Pourquoi ton visage il est tombé? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu t'en veux? Pourquoi tu te désespères? Pourquoi tu es en colère sur toi et sur la vie? Pourquoi tu n'es pas satisfait? La suite des mots d'Hachem. Haloim tetiv seet. Si à partir de maintenant, tu prends des bonnes conclusions et tu t'améliores, tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Tu as devant toi la possibilité à l'instant T, après l'échec, de pouvoir faire mieux, de pouvoir tirer des bonnes conclusions. Et si tu mérites de faire ça, tu feras du bien après l'échec que tu viens de se passer et tu vas t'élever et tu vas monter. Hachem, on verra la suite de ce commentaire-là extraordinaire sur la description des premiers événements tragiques dès le début de la création des premiers hommes pour nous apprendre à nous, qu'on ait traversé presque 6000 ans d'exil et de décadence, et bien Hachem, il te dit toujours la même chose, je ne t'en veux pas, je te connais. Alors ne t'en veux pas.
Ne sois pas triste. Sois Bessimcha même après un échec afin de pouvoir continuer à avancer, à tirer les bonnes conclusions, à pouvoir réparer, à pouvoir améliorer. Et tu vas t'élever. Tu vas t'élever de niveau en niveau jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu ne vas même plus te reconnaître et tu verras que tu pourras accomplir toute la Torah comme il faudra. Batachem, on continue avec le jardin des louanges. Je vous assure, ce qu'on vient de voir là, ça paraît très simple, mais c'est le secret de la tchouva. Et c'est comme ça qu'Hachem il nous parle, comme ça Hachem il nous voit. Jardin des louanges, Batachem, d'élanguissement pour Hachem et non pas de la tristesse. Rappelez-vous, on a vu la fameuse Gemara extraordinaire de Rabbi Akiva avec ses amis, les Tanaïm, qui se sont attristés devant la notion du Beth Amikdash, qui ont pleuré, et lui qui rigolait. Qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara, les amis? On apprend comment servir à Kadosh Baruch Hu dans les bonnes mesures, savoir mettre les bonnes proportions, chaque chose à son moment. C'est sûr que Rabbi Akiva, il prenait pas moins le deuil de la destruction du Beth Amikdash que les Tanaïm Gdoshim qui étaient avec lui. C'est quoi la différence? Pourquoi lui, d'un coup, il se met à rigoler et il se met à pleurer? Mais lui, il savait quand pleurer et il savait quand se consoler. Il y a un travail précis de quand et comment faire les choses. Et même lorsqu'il pleurait sur le Beth Amikdash, quand il était contre Khazab, parce qu'on peut être assuré qu'il pleurait, Rabbi Akiva, et qu'il pleurait de tout son cœur sur la question du Beth Amikdash, il ne pleurait pas des pleurs de pleurnicherie, de tristesse et de désespoir. Il pleurait des pleurs de languissement, d'amour pour Hachem et pour son Beth Amikdash. Parce que nous, on doit réfléchir maintenant. Sur quoi on pleure? On pleure sur des pierres. Baruch Hachem, on s'approche petit à petit des périodes de Ben Hametzarim. Sur quoi on va pleurer? Sur quoi on pleure dans Tikkun Ratzot? Sur des pierres? Sur un bâtiment? Peut-être sur l'or qu'il y avait là-bas, qui a plus cette heure-là? Pitom. Si chaque juif d'aujourd'hui donnerait rien qu'un shekel, 1 euro chacun, on aurait déjà, Baruch Hashem, des millions et des millions pour pouvoir reconstruire un Beth Amikdash merveilleux. Et avec tous les architectes qu'on a aujourd'hui, qu'il n'en manque pas, Baruch Hashem, en Israël, et surtout quand tu es dans la terre d'Israël, c'est le métier en vogue d'être Kablan. Ken. Alors, c'est sûr que Kadosh Baruch Hu, la plus forte raison que lui, il lui manque rien de tout ça. Ni l'argent, ni l'or, ni des Kablanim, ni des architectes. C'est pas sur ça qu'on pleure. Nous, on pleure sur maintenant, pas sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. On ne pleure pas sur le passé. On pleure sur le présent. Parce que si le Beth Amikdash n'est pas reconstruit aujourd'hui, qu'on est à Yerushalayim, quand on regarde là-bas, on parle le Beth Amikdash, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a été détruit, le Beth Amikdash. Comme ils ont dit le sage de Marbani, chaque génération où le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit en son temps, c'est comme si il avait été détruit en son temps. Et si le Beth Amikdash n'est pas reconstruit aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas encore mérité, nous, l'homme Israël, de revenir à la vérité, à la Emouna, et que chacun, il doit faire dépendre de lui-même le retard de la construction du Beth Amikdash. Que moi, aujourd'hui, je ne vis pas suffisamment la Emouna. C'est pour ça que le Beth Amikdash, il est encore détruit, qu'il n'est pas encore reconstruit aujourd'hui. Sur ça, on pleure. Sur les fautes d'aujourd'hui, oui, sur les fautes d'aujourd'hui qui empêchent la reconstruction du Beth Amikdash. Et sur ça, un homme, il peut pleurer. Et encore une fois, même s'il va pleurer sur l'obscurité énorme dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on ne pleure pas de tristesse. On pleure de languissement, de vouloir être dans le Hémet et pouvoir aspirer au Hémet. Mais une fois qu'on a fini de pleurer, on doit retourner dans la Simcha. Et même à Tisha B'Av, après qu'un homme il a fini de faire les keynotes, qu'il a pleuré quelques heures, combien il pouvait, combien son cœur il s'est ouvert à pleurer, non pas de tristesse, mais de nostalgie. Après, il doit faire attention de ne pas être triste, au contraire, d'être que Bessimcha. Et ça, c'est un klal pour toute la Avodat Hashem et pour la Tchouva Avodat Hashem. On peut servir Hashem que dans la joie. Et quand notre cœur il se brise, attention de ne pas le laisser dans la tristesse. Soit des pleurs de nostalgie, des pleurs d'amour pour Hashem, Vezéou, et on reste que dans la Simcha avant et après Avodat Hashem. On continue avec le livre à travers champs et forêts. Le mensonge et la vérité, ça c'est le fondement, les amis, très très important de toute l'heure d'Idbo des doutes, qu'on puisse faire notre Idbo des doutes aujourd'hui, Avodat Hashem, minimum 1 heure. Tous les jours de notre vie, tout l'âme Israël, nos femmes, nos enfants, nos descendants, Avodat Hashem, jusqu'à la fin des temps. Il nous dit parce que tout le mensonge, Ken, c'est uniquement lorsqu'un homme se dit, par exemple, si on prend le sujet de préserver ses yeux, qu'un homme il se dit, c'est bon, moi j'ai pas besoin de préserver mes yeux. Une femme m'a dit, c'est bon, la sniout, il ne faut pas trop tirer sur les mesures, sur les longueurs, sur les couleurs. Ken, le foulard, la perruque. Mais quand une personne, ça s'appelle du sheker. Ça s'appelle du sheker et chacun à son niveau, peu importe le sujet du service divin. Mais lorsqu'un homme ou une femme, Ken, il se dit
que oui, il faut préserver ses yeux, oui, il faut être sanoua. Et comment? Au maximum, pas, il faut atteindre ce maximum-là. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas les forces. La vérité, je sens que je suis incapable. J'ai besoin de toi. Moi, la vérité, là, je n'ai pas les nerfs, je n'ai pas l'envie, j'ai pas le. Parce que si à Kadosh Baruch Hu, tu ne m'aides pas, je ne peux pas y arriver. Et qu'il n'y a pas un prisonnier qui peut sortir de sa prison tout seul. Ça s'appelle la vérité. Ça s'appelle une heure de hitbodedut dans la vérité qui adoucit toutes les rigueurs. On t'a pas dit que demain, on t'a dit que tu vas sortir de l'heure d'hitbodedut, tu vas être Baba Salé, ou que tu vas être Sarah Imenu. Non, on a dit que tu connais la vérité, que tu parles de la vérité, que tu aspires à la vérité, que tu attends l'aide divine après pour pouvoir changer naturellement sans te frustrer ni te briser. Et de nouveau, on insiste. Lorsqu'un homme, il sait c'est quoi la bonne direction, mais s'il se précipite dans son travail, allez, c'est bon, vas-y, on va faire ça rapidement, je parle un peu des yeux, machin, ça aussi, c'est un gamme, c'est un défaut. Pourquoi? Plusieurs raisons. Parce que quand on voit quelqu'un qui se précipite de faire un travail spirituel, ça montre que quelque part, il veut retirer les souffrances qui sont sur lui, il ne s'attache pas au vrai travail qu'Hachem attend de lui. Et ça montre qu'il n'est pas prêt à se soumettre véritablement et à accepter la réalité dans laquelle il est, de la prendre avec tout le sérieux qui va avec. Deuxièmement, il y a une dimension de Kochi Votsemiadi, que chacun y croit qu'en fait, c'est avec sa propre force qu'il va changer. Parce que la personne, il veut faire ça rapidement, il veut traiter le sujet rapidement. Et en fait, tu es en train de précipiter l'heure de ta délivrance. Tu voudrais tout de suite être tranquille, être débarrassé de tout ça et en quelques mots pouvoir solutionner son problème-là. Et ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Parce qu'en réalité, chaque niveau qu'on doit atteindre, et ça, il faut être clair. Et c'est ça qui fait que les gens ils se brisent dans la tchouva. Parce qu'on n'est pas prêt à accepter que chaque niveau, on doit l'atteindre avec shlav après shlav, étape par étape, échelon par échelon. C'est pourquoi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, comme on l'a dit, fixer un moment. Par exemple, une demi-heure tous les jours. C'est un moment considérable. Un moment où tu montres que tu donnes du sérieux à ce sujet-là, que tu veux progresser dedans. Et tu vas le consacrer à pouvoir réparer le sujet en question spirituelle que tu veux réparer. Et tu verras que ta réparation, elle va venir gentiment, gentiment, étape par étape, mais elle va venir une vraie teshuva, une vraie élévation. Et ça, c'est le message qu'on doit avoir constamment lorsqu'on approche notre heure d'hitbodedut, notre heure d'introspection, c'est-à-dire, calme-toi, prends conscience des choses. Pourquoi tu es stressé là? Pourquoi tu veux faire ça vide? Qu'est-ce qui s'est passé? Recherche, c'est quoi tes erreurs? Qu'est-ce qu'Hachem veut de toi? Quelle est la direction que tu dois donner à ta teshuva, à ton repentir? Ne cherche pas des solutions immédiates. Je veux à la fin de cette heure-là, c'est bon, être débarrassé de tous ces trucs-là. Non. Parce que ça veut dire qu'encore tu veux te débarrasser des souffrances et tu n'es pas occupé à la vérité. Doucement, doucement, ne te précipite pas, laisse-toi le temps. Il n'y a pas de course pour devenir un Mashiach. Les gens, ils font le tchouva, ils croient qu'ils vont devenir le Mashiach. En quelques mois, ils vont devenir la course pour devenir des Admor. Moi, je veux devenir Admor, je veux devenir Rabbi Chaim Kanievski, je veux devenir le Baal Shem Tov, je veux devenir Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu. C'est vrai qu'on doit aspirer à ça, mais ce n'est pas une course, ça ne se passe pas en un jour, en 2 semaines, en un mois, ni en un an. Il y a des choses spirituellement qui vont prendre des années pour changer. Mais quand dans le ciel, encore une fois, Hachem n'attend pas que tu changes dans 10 ans pour te donner de la bracha. Quand dans le ciel, on voit que tu comprends ta situation et que tu travailles dans la bonne direction, tout s'adoucit. Hachem, il dit, c'est bon, j'ai obtenu l'objectif que je voulais dans mes souffrances que je lui ai envoyées. Je lui ai envoyé des souffrances pour qu'il se remette dans la vérité. Il tient la vérité, c'est l'essentiel. Lorsqu'un homme il fait un bon jugement sur sa situation, il va sentir à l'intérieur de lui une douceur, un adoucissement, que c'est indescriptible. Et l'essentiel, c'est qu'il est en train de se soumettre. Comme Rabbeinu nous a expliqué dans le conte du maître de la prière qu'on a vu plusieurs fois, ce petit passage, que ce Gibor, ce héros qui voulait soumettre chaque pays à son passage, il demandait qu'une seule chose, soumettez-vous. Je ne demande rien d'autre. Vous vous soumettez, je m'en vais. C'est qui le Gibor? C'est la tribu de rigueur, c'est les souffrances dans la vie d'un homme. Elle demande une chose, les souffrances, quand elles arrivent. Soumets-toi. Ne te confronte pas à la souffrance, ne te rebelle pas à la souffrance. Comprends qu'elle est là pour te remettre en question dans la vérité. C'est pourquoi quand tu vas faire ton analyse des doutes, assis-toi, médite tranquillement et cherche la vérité. C'est quoi la vérité? C'est quoi mon erreur? Parce qu'il y a forcément une erreur que je peux réparer. Donc réfléchis, qu'est-ce que tu peux réparer? Parce que Kadosh Baruch Hu, il accomplit ce qu'il a dit, ce qu'il a lui-même dit, qu'il adoucit le chemin de ceux qui veulent revenir Bitchouva. Hachem, il allège. Rabbi Nachman, il a dit, il faut adoucir, il faut alléger le chemin de ceux qui veulent se repentir.
Hachem, il ne va pas t'alourdir ton repentir, il va te l'alléger. Et il ne demande pas à un homme des montagnes et de gravir l'Himalaya le jour dans son année des doutes. Car comme c'est marqué, la tchouva, elle est très proche de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Il raisonne que chacun puisse chercher cette vérité-là et voir combien Kadosh Baruch Hu, il est bon, Rahman, et combien Hachem il est bon par montée gratuite, que dès qu'une personne va dans la vérité, qu'elle cherche la vérité, que tout s'adoucit, qu'il n'y a plus à avoir peur, savoir qu'on n'aura que de la bracha, Bezat Hachem Itbarach. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc le Rav nous dit, c'est le même sujet à propos de la Emouna. Que c'est sûr que tout homme qui a la Emouna, il voit Hachem à une certaine dimension. La Emouna, elle t'offre des yeux de pouvoir entreapercevoir. La foi t'offre les yeux spirituels de pouvoir à ton niveau, à toi, entreapercevoir Hachem, la main d'Hachem. Comme c'est marqué, un verset qui dit Nifterchu Hashamaim, les cieux ils se sont ouverts et j'ai vu des visions divines. Les initiales de ce verset, Nifterchu Hashamaim Va'er Marot Elokim, ça fait les initiales du mot Emouna. D'accord, la foi. Chacun avec sa foi, il a une dimension de perception d'Hachem, une dimension où il entreaperçoit Kadosh Baruch Hu. À plus forte raison, celui qui est, comme on l'apprend aujourd'hui, en train de s'occuper de la prière, de la Hitbodedut, de la Hamida, de parler à Hachem. Alors c'est sûr que lui, il voit Kadosh Baruch Hu, il voit ce qu'on appelle la providence divine, il voit la main d'Hachem, il la sent, il voit des allusions tous les jours, des directions qu'Hachem lui donne, etc. Il voit des réponses à ses prières, donc il voit Hachem à travers la réalisation de ses prières. Mais le voir clairement, Hachem, ça, c'est ce qu'on appelle réservé à des personnes singulières, comme les prophètes, comme des tzadikim de très, très, très haut niveau, qu'ils voient Hachem véritablement, mais chacun à leur niveau. Un, il le voit dans ce qu'on appelle l'aspect Kelaria, mais Ira, un aspect clair, comme Moshe Rabbeinu, qui voyait une transparence extraordinaire de la main d'Hachem, de la vision d'Hachem, comme Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué que lui, il voyait l'image d'Hachem, il contemplait l'image d'Hachem. Et un autre qui va voir Kadosh Baruch Hu d'un aspect, dans les tzadikim, moins lumineux, comme les autres prophètes, etc. Mais la Emouna, déjà, en elle-même, effectivement, elle nous donne la possibilité déjà de voir Hachem dans son quotidien. Et c'est ça que nous, on doit travailler. On doit travailler à travers notre filote, à travers notre Hitbodedut, de s'habituer à travers nos remerciements, à prendre conscience de la main d'Hachem et à voir Hachem qui s'est caché dans ce monde-là à travers tout ce que l'on vit, à redécouvrir Hachem et à voir la main d'Hachem, les Tovatenu, Be'at Hachem. On termine avec le Sefer. Or Chadash al Zion Ta'ir Veniske Kulanu Bimera Leoro. Retournez les amis, venez, on retourne dans le paradis. Retournez dans le paradis, dans le Gan Eden, c'est possible. Donc rappelez-vous qu'on est dans cette dimension de Honen Ada'at, qu'Hachem il gratifie la conscience d'Hachem, que tout est pour le bien, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'on doit avoir. On a vu tous les exemples dans la Hamida, comment pouvoir décliner un peu cette bracha-là avec différentes concentrations. Et ainsi, chacun il doit rajouter en réalité, en fonction du service d'Hachem qui veut travailler, il va devoir ajouter dans sa Hamida des kavanot dans la bracha de Honen Ada'at. Qu'est-ce que tu veux acquérir comme conscience? Qu'est-ce que tu vas acquérir comme connaissance? Tu vas l'inclure dans ta bracha de ta Hamida. Hachem Itbarach, il veut déverser et donner à chacun de l'abondance essentielle qui est la connaissance d'Hachem. C'est pourquoi on l'appelle Hachem Honen Ada'at. Il gratifie. C'est quoi qu'il gratifie? Il te donne par montée gratuite ce qu'il veut te donner. Mais de qui ça dépend? De toi. C'est quoi de toi? De ta prière à toi. Des réceptacles que tu vas construire, parce que Rabbi Nachman nous a dit que les réceptacles, on les construit avec la prière. Des réceptacles que tu vas construire afin de recevoir ce qu'Hachem il veut déjà te donner. Hachem il t'aime. Hachem il veut te donner. Ce n'est pas qu'il doit te donner, il veut te donner Hachem. Il veut te donner, mais toi, il faut que tu amènes des réceptacles. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il nous dit cette fameuse phrase qu'on doit toujours avoir, cette loi intangible qu'on doit avoir devant les yeux constamment, que chaque manque que tu as dans ta vie, c'est un manque de prière. Ça coule l'abondance, mais il n'y a pas de réceptacle. Tu n'as rien. Tu t'es pris une douche, mais tu es reparti avec rien. Alors, ce qu'on apprend, on apprend à prier. On est en train d'apprendre ce qu'on est en train de faire tous les jours pour Hachem. C'est pourquoi, lorsque tu te tiens dans la bracha de Honen Ada'at, de la Hamida, c'est le moment de pouvoir combler tes manques de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Ce manque qui comble en fait tous les manques. Le manque de Da'at, comme on a dit, le manque de Da'at, il inclut en lui tous les manques de la vie. Et donc te mettre à désirer et à vouloir de construire des réceptacles positifs et parfaits afin de pouvoir les remplir du Da'at véritable, de la conscience véritable d'Hachem, qui, elle, est la clé à tous les problèmes. C'est pourquoi on doit répéter ces mots-là avec des volontés fortes et réinsister dessus. Parce que ces mots, quand on y met le cœur, ce sont eux les réceptacles pour recevoir le Da'at,
la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on l'a dit encore une fois, le fait de dire avec sa bouche, c'est comme un corps. Mais la volonté, c'est elle qui va être la neshama, qui va être l'âme véritablement de la prière. C'est ça la perfection de la prière. Et une telle prière, une personne qui l'a dit, il sent une vitalité à l'intérieur de lui, il sent une connexion avec Hachem, et cette prière, elle monte et elle agit. Car véritablement, à ce moment-là, quand tu mets ton cœur là-bas et que tu insises dans les mots et tu répètes les mots, à ce moment-là, c'est véritablement le travail du cœur qui s'exprime et ce n'est pas le travail de la bouche. On n'est pas dans un travail technique, on est dans un travail de sentiment, de désir, de connaître Hachem et de pouvoir recevoir ce que Hachem veut nous donner. Et lorsqu'un homme il commence à recevoir du da'at, alors, quand un homme il veut recevoir du da'at, si tu veux vraiment que tu as compris que c'est ça le plus important, alors tu peux tenir dans cette bracha-là, un match sans fin, répéter ces mots-là sans fin. Pourquoi? Parce que tu veux qu'une seule chose, réveiller cette volonté-là dans ton cœur. Toi, tu dois réveiller cette volonté-là dans ton cœur, de tenir et de vouloir et de désirer encore des minutes, encore passer encore des minutes à vouloir acquérir du da'at. C'est pourquoi le Rav il dit, je répète et je conseille à chacun qui écoute nos propos, qui lit ces lignes-là, d'essayer tous les jours au moins dans la Hamida de tenir une demi-heure dans la bracha de Choned Da'at. Parce que c'est la bracha dans laquelle il y a tout. C'est une bracha dans laquelle tout est contenu. Et celui qui fait ça au moins une fois par jour, alors c'est Pachout qui va commencer à vivre une belle vie, une vie douce, qu'il n'y a pas de douceur qui est comparable dans ce monde-là. Et si un homme, il ressent le Gan Eden, un tout petit peu, si un homme, il vit un peu dans le Gan Eden, et qu'il voit que c'est un petit peu en train de s'endommager, que sa vie, il a commencé avec les Sfarim, avec l'aide des doutes, à vivre un petit paradis, puis d'un coup, il voit que c'est en train de se détériorer. Sache qu'il te manque du da'at. Sache que ce qui est en train de partir, qui est en train de s'amoindrir, c'est le da'at. Comme le Rav, il chante dans les shiurim, toujours dans les cours, O Emuna, O Geinom, où tu as la foi, où tu vis un enfer. C'est quoi la foi? C'est quoi vivre un enfer? C'est vivre sans la conscience d'Hachem. Parce qu'un homme qui a la Emouna, il vit un paradis sur terre parce qu'il sait que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Mais véritablement, il sait qu'il n'y a pas de mal, il y a pas de mal sur terre. Tandis que quand tu n'as pas la Emouna, tu vis un enfer. Tu es dans la peur, dans l'angoisse, dans l'inconnu. Si tu vois que dans ta vie, ton paradis est en train de se détériorer, c'est que ta Emouna, elle s'est affaiblie. Et donc, il va falloir la reperfectionner, il va falloir la retravailler. Et c'est ça qu'on demande quand on demande le da'at, c'est qu'il te manque du da'at d'Hachem, de la conscience d'Hachem, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Et donc, tous les jours, chaque jour, un homme, il traverse des tzimtzumim, des manques, des perturbations dans sa vie qui viennent quoi? Qui viennent le réveiller à demander la chose que c'est que tu as besoin le plus sur terre, qui est le da'at. Et que chaque jour, dans ta Hamida, tu dois prier pour recevoir le da'at de la journée, la conscience d'Hachem de la journée qui va t'éclairer dans les épreuves de ta journée. Qui sait qui peut dire qu'une journée, il la traverse sans aucune épreuve? Chacun, il a des différentes épreuves, la femme, les enfants, le travail, etc. Chaque jour, il a son tikkun. Et chaque jour, il a besoin de sa réparation, de sa guérison. Et c'est quoi cette guérison pour nous? C'est d'allonger notre prière, notre cœur, notre volonté dans la bracha de Choned Da'at, de se rappeler d'avoir conscience d'Hachem, de l'amour d'Hachem qui est la clé à pouvoir solutionner tous les problèmes. C'est pourquoi un homme, il peut solutionner tous ses problèmes, les amis, et avoir une belle vie quand il se concentre dans la bracha de Choned Da'at. Il y a qu'on puisse donner la valeur à la tfila, à la mida et à cette bracha extraordinaire de Choned Da'at et pouvoir avoir du da'at, que tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, et vivre un paradis sur terre. Chazak, Benit Chazek.